RER Information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour, et direction tout de suite la route du littoral, puisque nous signale de grosses difficultés de circulation depuis ce matin, avec ce basculement de la circulation sur les voies côté mer après les fortes pluies d'hier. Alors on nous signale un vélo actuellement du côté des Potences qui circule en direction du port, ralentissement à l'arrière. Et on nous signale également des voitures en panne au début de cette route du littoral côté Possession en direction de Saint-Denis. Les véhicules sont sur la voie de droite. Et puis nous signale également tout à l'heure du côté de la Grande Chaloupe également une voiture qui serait en panne et une circulation quasiment à l'arrêt sur ce secteur. Beaucoup de patience si vous devez emprunter cette route du littoral ce matin. Merci à tous ceux qui nous appellent sur le 39 16 16. RER. Et la journée de cauchemar sur les routes a commencé depuis hier, puisque les jeunes du port ont dès 7 heures érigé un barrage sur le rond-point Sacré-Cœur à la rivière des Galets. Au fil des heures, le mouvement s'est durci et de filtrant, le barrage est devenu total. Des déviations ont bien été mises en place, mais très vite, elles ont toutes été saturées. Des réunions avec le maire Jean-Yves Langenier l'après-midi n'ont pas permis de débloquer la situation. Les jeunes étant intransigeants, du travail tout de suite et pour tout le monde. La situation s'est corsée un peu après 16 heures. Les manifestants ont dévissé des rails de sécurité qui séparent les chaussées et les ont placés à travers de la 4 voies, empêchant toute circulation entre le port et Saint-Paul. Les files de voitures s'étiraient alors en fin de journée jusqu'à la Grande Chaloupe sur la route du littoral, jusqu'au viaduc de Saint-Paul dans l'autre sens. Des manifestants qui ont ensuite obligé un chauffeur de camion à déverser le contenu de son véhicule du gravier sur la chaussée. Vers 18h15, la situation devenait critique sur cet axe routier. Les automobilistes exprimaient de plus en plus leur exaspération, ce qui a dû certainement pousser les autorités à passer à l'action. Les forces de l'ordre ont alors fait usage de bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants. À ces tirs, les jeunes ont répondu par des jets de galets. Ce n'est que vers 20h que la 4 voies a pu être rendue aux automobilistes. Mais la nuit a été longue, très longue. Des poubelles ont été incendiées. Aux bombes lacrymogènes, les manifestants ont répliqué par des galets et des cocktails Molotov. Des gendarmes mobiles sont venus en renfort. Les incidents qui étaient au départ concentrés à la rivière des Galets se sont étendus au rond-point des Danseuses et à l'avenue Rico Carpaille. À 1h du matin, les affrontements se poursuivaient. Les manifestants ont promis de recommencer ce matin, mais pour l'heure, tout est encore calme du côté du port. En revanche, les jeunes de Saint-Louis repassent à l'action. Depuis 6h30, ils ont en effet installé un barrage au niveau du score de Bel-Air. La revendication n'a pas changé, du travail pour les jeunes. Des manifestations pour réclamer du travail qui se multiplient. Ainsi, hier, des jeunes de Saint-Pierre ont également installé un barrage au rond-point 4J. Manifestation aussi au tampon au rond-point des Azalées, à Saint-Paul et également à Brapanon. À Saint-Pierre, quelques poubelles ont également été incendiées hier soir. Votre question d'actualité aujourd'hui, êtes-vous pour ou contre les barrages de route? Est-ce un moyen efficace pour faire aboutir une revendication? Les jeunes ont-ils raison de manifester pour réclamer du travail? Vos réactions en direct sur le 47 33 33 et le 47 34 34 à 9h, 11h et 17h, ou alors vous avez notre site internet www.rer.re. RER. Mais avant ces incidents au port, en tout début de journée, ce sont des trombes d'eau qui se sont abattues sur le nord et l'est, perturbant fortement le trafic. Rapidement, plusieurs rues de Saint-Denis ont été inondées. Sur la 4 voies entre Saint-Benoît et Saint-Denis, les automobilistes roulaient à vitesse réduite en raison des violentes averses et une chaussée parfois inondée. Le pont sur le boulevard de l'Océan était inondé. 3 véhicules sont restés prisonniers de l'eau. À Sainte-Suzanne, l'école primaire Antoine Bertin à côté de la mairie a également été inondée. Les enfants ont été renvoyés chez eux. Une école qui reste d'ailleurs fermée jusqu'à jeudi. À Saint-André, quelques maisons ont également été inondées. Sur la route du littoral, toutes les cascades s'offraient en spectacle, ce qui a entraîné le basculement de la circulation sur les voies côté mer. Sa réouverture est envisagée normalement pour cet après-midi, sauf nouvelle pluie. Les radiers du chaudron de Sainte-Suzanne et du Wacky à Saint-Louis étaient submergés et fermés à la circulation. Mais ce matin, les radiers du chaudron et du Wacky sont maintenant ouverts. Seul celui de Sainte-Suzanne reste fermé. Cela n'a rien à voir, mais une dépression tropicale s'est aussi formée dans le canal du Mozambique. À 4 heures, elle se trouvait à 1490 km à l'ouest de la Réunion et se déplaçait vers le sud à 11 km/h. Le système devrait s'intensifier en tempête
tempête de la matinée et d'être baptisé Haruna. Le sud de Madagascar pourrait être frappé par le météore qui sera au stade de cyclone jeudi. La future Haruna ne devrait pas nous intéresser. La zone océan Indien bien arrosée décidément depuis quelques temps. L'île Maurice, Madagascar, la Réunion connaissent depuis le début de l'année des épisodes de fortes pluies, voire de pluies torrentielles. Le Mozambique aussi est très sévèrement touché. Selon l'Institut national de gestion des catastrophes du pays, 109 personnes sont mortes ces dernières semaines. Plus de 246 000 sont sinistrés et 188 000 sont hébergés dans une vingtaine de centres d'hébergement. Les inondations touchent le centre et le sud du pays. Chez nous, la PIROA, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, a été activée par la Croix-Rouge. 25 tonnes de matériel ont été acheminées hier. Le pire est encore à venir, car on en parlait il y a quelques instants. Une tempête tropicale est en formation actuellement dans le canal du Mozambique et selon les prévisions, le système devrait s'intensifier en cyclone, voire cyclone intense, et pourrait frapper dans un premier temps la côte est du Mozambique, puis le sud-ouest de Madagascar. RER. Hier, on parlait des difficultés financières des radios locales en raison d'un plus grand nombre sur la bande FM. De 42 en 2011, on compte aujourd'hui 56 radios autorisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le marché publicitaire n'étant pas extensible et le climat économique étant en berne, certaines radios sont obligées de réduire la voilure, et notamment Antenne Réunion Radio qui a perdu en un an plus d'1 million d'euros. Mais elle n'est pas à plaindre car il se trouve des collectivités qui volent à son secours. Certains vont certainement crier au scandale ce matin. En effet, en relisant les derniers comptes rendus de la région Réunion, j'ai découvert que lors de la dernière commission permanente en date du 29 janvier dernier, la collectivité de Didier Robert a accordé 263 000 euros à la chaîne de Philippe Roussel. 63 000 euros pour l'agrandissement du local de la radio et 200 000 euros pour financer le magazine Regarde Ensemble, diffusé sur Antenne Réunion Télé. Les responsables des radios savent maintenant ce qu'il leur reste à faire. Sans surprise, Jean-Bernard Gontier a été élu hier président de la Chambre d'agriculture. Il succède à Jean-Yves Minacci qui lui occupe la deuxième vice-présidence. La première est revenue à Jean-Bernard Maracha. Père de 2 enfants, Jean-Bernard Gontier est un fidèle de l'ancien président. Il compte plus de 25 ans au sein de la CGPER et connaît bien la Chambre pour avoir été vice-président lors du dernier mandat. La ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement sera dans l'île en fin de semaine. Najat Vallaud-Belkacem est attendue vendredi pour une visite de 2 jours. Son programme officiel n'a pas encore été dévoilé. RER. 8h08 sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Restez prudents, bien évidemment, sur la route et notre service d'information, le 39 16 16, est à votre disposition. Bonne journée. RER. La radio qui vous transporte sur toute l'île.